Bonjour, fidèles internautes, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, allons dans Exode chapitre 9, les versets 13 à 16. Je vais lire au nom de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. En effet, cette fois je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Amen. Ici, nous remontons sur l'historique. Le peuple de Dieu, Israël, était en esclavage en Égypte, était en captivité en Égypte. Le Seigneur avait envoyé Moïse pour libérer son peuple. C'est pour ça qu'en théologie, Moïse est pris comme un type de Christ, parce qu'il est venu libérer Israël de l'esclavage égyptien, de la même manière que Christ est venu libérer son peuple de la condamnation du péché et de la mort, le peuple d'Israël, bien sûr. Donc, Moïse avait été envoyé près de Pharaon par l'Éternel. Et qu'a déclaré l'Éternel? L'Éternel dit, en effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple. Parce que plusieurs fois, Pharaon a refusé de libérer le peuple de Dieu, de laisser aller le peuple de Dieu à la liberté. Donc, et l'Éternel avait promis que cette fois, il allait se manifester d'une manière glorieuse. Et aussi, voilà ce sur quoi je voulais attirer votre attention, chers frères et sœurs. Dieu veut nous sortir des situations, oui, mais Dieu fait aussi toutes choses d'abord pour sa gloire. Nous pouvons le voir au travers des versets 15 et 16, lorsqu'il dit, si j'étais intervenu au travers de la fin du verset 14, autant pour moi, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Et au verset 16 également, mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Certaines difficultés, de la même manière que Dieu l'a déclaré ici, afin que le Pharaon sache que Dieu est le maître. Certaines difficultés que vous vivez aujourd'hui, et que la gloire de Dieu soit proclamée sur toute la terre. Vos problèmes aujourd'hui, vos difficultés aujourd'hui sont aussi là pour glorifier le nom de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir parfois vos épreuves s'étendent vraiment sur une longue période. Pour que lorsque Dieu va se manifester, que cela fasse que vraiment ça soit très glorieux. Au point même d'affecter même l'entourage qui est autour de nous. Il faut toujours garder cela en tête. Marcel Proust dira, nous n'arrivons pas à changer les choses suivant notre désir, mais notre désir change, mais peu à peu, notre désir change. C'est le message que je voulais encore vous transmettre. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.